leur place. Oui, et ceux-là, ils sont bien heureux. Alors, on la refait. Ceux-là, ils sont bien heureux. Donc Philippe Adrien, metteur en scène de la Phèdre de Racine, avec des comédiens antillais principalement, venus de Fort-de-France. Et nous jouons ici, dans ce théâtre, à la Cartoucherie de Vincennes, le théâtre de la Tempête. Voilà, ça fait 24 fois que la pièce a été jouée, avec beaucoup de succès, comme on peut le voir d'ailleurs derrière moi, hein. Il y a du monde. Et voilà, et c'était une sorte d'événement tout de même, qu'on joue une pièce de Racine, notre auteur tragique du XVIIe siècle, à Paris, avec une troupe venue des Antilles, venue de la Caraïbe. Ouais. Tu es déjà maquillée? Ouais, déjà maquillée. Je suis pas encore maquillée, attends. Bonjour. Oui. Bonjour madame. Bonjour. Charles, caméraman. Ah, enchanté. Ça se passe bien? Oui, ça va, c'est la dernière aujourd'hui. Non, c'est la tristesse en fait, comme on est en fin de parcours. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai toujours pleuré sur le plateau au dernier salut. Ça m'émeut, quoi. La dernière, eh bien, moi je vis ça un peu comme un deuil parce qu'on partage avec une équipe pendant un mois des choses formidables et puis tout d'un coup ils s'en vont. Et puis eux, ils s'en vont à la Martinique. Alors on n'est pas prêt de les revoir. Ouais, tu vas venir nous voir. Mais je vais peut-être venir vous voir. Mais si elle Voilà. va venir, c'est pas peut-être. Mais c'est super, c'est vrai. Ouais. Voilà. Monsieur, au lieu de dire le texte, il a crié boudoum. Je sais pas s'il était bourré ou quoi, mais pas un mot du texte. J'étais folle. C'est ma petite copine. Voilà, qui joue Ismène. Théramène, voilà. On va rentrer dans quelques minutes en scène. Alors, Dans donc, 7 on se concentre, minutes. on est là, on est prêt. Seigneur, m'est-il permis d'expliquer votre fuite? Pourriez-vous n'être plus ce superbe Hippolyte? Attaché près de moi par un zèle sincère, tu me contais alors l'histoire de mon père. Tu sais combien mon âme, attentive à ta voix, s'échauffait au récit de ses nobles exploits. Soleil, je te viens voir pour la dernière fois. Quoi? Vous ne perdrez point cette cruelle envie. Vous verrai-je, toujours innocente à la vie, faire de votre mort les funestes après? Dieu, que ne suis-je assise à l'ombre des forêts? Quand pourrais-je, au travers d'une noble poussière, suivre de l'œil un char fuyant dans la carrière? L'actrice principale, l'actrice qui joue Phèdre, Aurélie Dalma, a été mon élève il y a 25 ans. Alors je suis allé aux Antilles, elle avait réuni les comédiens qui lui paraissaient les plus intéressants. Je les ai entendus, j'en ai admis certains, si je puis dire, et puis d'autres, et puis pour d'autres j'ai cherché un peu plus loin. Mais enfin, dans l'ensemble, ça s'est fait grâce à la connaissance qu'elle a, elle, des comédiens martiniquais. Le casting, voilà, c'est trouver les acteurs qui peuvent jouer les rôles dans un pays où il n'y a pas tant de comédiens. Donc on ne consulte pas Internet pour faire ça. Croirais-je qu'un mortel, avant sa dernière heure, peut pénétrer des morts la profonde demeure? Quel charme l'attirerait sur ces bords redoutés? Thésée est mort, madame, et vous seul en doutez. Un discours qui peut-être a peu de fondement. Oh. Examinons ce bruit, remontons à sa source. S'il ne mérite pas d'interrompre ma course, partons. Vous l'entendrez lui-même, il vient à vous. Je crois que votre haine, épargnant ses vertus,
Écoute, sans regret, ces noms qui lui sont dus. Et c'est important la diversité aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation. Il faut que les portes s'ouvrent, que les frontières s'ouvrent, que les barrières tombent. Voilà, c'est important, très important qu'on joue à Paris une pièce pareille, enfin avec cette compagnie. Oh, fatale colère! Dans quels égarements l'amour jeta ma mère. Quel est l'étrange accueil qu'on fait à votre père, mon fils? Phèdre peut seul expliquer ce mystère. Mais si mes vœux ardents vous peuvent émouvoir, permettez-moi, Seigneur, de ne la plus revoir. Souffrez que pour jamais le tremblant Hippolyte disparaisse des lieux que votre épouse habite. Osez l'accuser, la première, du crime dont il peut vous charger. Aujourd'hui, qui vous démentira? Si je reviens si craint et si peu désiré au ciel de ma prison, pourquoi m'as-tu tiré? Tout fuit, tout se refuse à mes embrassements, et moi-même éprouvant la terreur que j'inspire, je voudrais être encore dans les prisons des pires. C'était difficile de réunir le budget qui permet donc à une compagnie de répéter d'abord aux Antilles, et puis après quoi de traverser l'océan, de venir à Paris, de jouer ici, tout ça, ça représente beaucoup de dépenses, et après tout, la culture n'est pas aidée tout à fait comme elle le devrait. Voilà. Fuis! Et si tu ne veux qu'un châtiment soudain t'arrache au scélérat qu'a puni cette main, prends garde que jamais l'astre qui nous éclaire ne te voie en ces lieux mettre un pied téméraire. Fuis, dis-je! Fuyez vos ennemis et suivez votre époux. Libre dans nos malheurs, puisque le ciel l'ordonne, le don de notre foi ne dépend de personne. J'abandonne ce traître à toute ta colère. Étouffe dans son sang ses désirs effrontés. Thésée à tes fureurs connaîtra tes bontés. Mais j'ai monté des spectacles en Afrique, au Congo, au Congo-Brazzaville, spectacle qui a été joué dans toute l'Afrique centrale, c'est-à-dire au Gabon, au Congo-Kinshasa, etc., etc. Et puis j'ai monté aussi une pièce nigériane, une pièce d'après un auteur nigérian qui s'appelle Amos Tutuola, L'ivrogne dans la brousse, avec une compagnie très bigarrée. Quoi, Seigneur? Il l'a dit devant moi, mais je sais rejeter un frivole artifice. Espérons de Neptune une prompte justice. Je vais moi-même encore au pied de ces autels le presser d'accomplir ses serments immortels. Faut-il qu'à vos yeux seuls un nuage odieux dérobe sa vertu qui brille à tous les yeux? Oh, c'est trop le livrer à des langues perfides. Cessez! Repentez-vous de vos vœux homicides! Qu'ils viennent se défendre! Qu'ils viennent me parler! Je suis prêt de l'entendre! C'est moi qui, sur ce fils chaste et respectueux, osais jeter un œil profane, incestueux. Merci. Merci. Monsieur.
Merci. Ah oui. Salut, maman. Joli, joli. C'est bien. Ça va, eh oui. C'est pas sortir les émotions. C'est bon. Merci beaucoup. Merci. Merci, ma belle. Merci. Viens là, toi. Oh, merci à toi. Vous êtes magnifique. Merci. Vous êtes encore là. Allez. Aurélie Dalma, je viens de conduire Phèdre dans la mise en scène de Philippe Adrien, ici à la Tempête, à la cartoucherie de Vincennes. Évidemment, je viens de Martinique. Je dis évidemment, peut-être que je pourrais venir d'ailleurs, mais en fait, c'est de Martinique que je viens. Voilà, avec le TAM Théâtre et tous les autres 7 comédiens qui m'ont accompagné pour cette aventure merveilleuse qui se termine aujourd'hui, ce soir, le 8 octobre. Comment s'est passée la rencontre avec le metteur en scène? Ah ben merveilleusement, le metteur en scène était j'ai été une ancienne élève il y a un peu plus de 20 ans, ses élèves au théâtre des Quartiers d'Ivry, et le TAM Théâtre lui a demandé de venir à la Martinique pour me mettre en scène et pour monter ce grand classique que nous étions beaucoup à rêver d'avoir à conduire un jour. Nous avons été subventionnés par le Conseil régional de la Martinique et de par l'élan de son président, le président donc Alfred Barjane. Oh, il y a eu aussi bien sûr la DRAC Martinique, le ministère de la Culture, voilà, tous ces différents organismes. Voilà, les recettes, vous voulez avoir des chiffres? Oui, des chiffres. Écoutez, je ne sais pas, vous voulez vraiment un chiffre? Oui. Allez, disons 30 000 €. Et ça vous a coûté combien? Oh, une somme considérable que je ne dirais pas. Non, ça coûte très cher. Le théâtre, ça coûte cher. Si on veut que le théâtre se maintienne, il faut le subventionner, il faut l'aider.